Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal RJ au Canada. On est le 30 octobre. On regarde ensemble quelques petits points, hein. Comme d'habitude, je commence avec l'économie, la finance, les marchés boursiers. Ce qui a marqué un peu l'actualité, bon, à court terme. Hier, on avait la Banque du Canada qui a baissé son taux directeur de 25 points de base. On passe à 2,25. On était à 2,50, on est à 2,25. Tant mieux, ça va coûter un petit peu moins cher l'hypothèque à taux variable. Donc, on est ici 2,25. Les États-Unis aussi, hier, ont baissé, eux autres aussi, dans à peu près les mêmes proportions. On voit là, la baisse des taux d'intérêt continue à s'opérer un peu plus rapidement au Canada qu'aux États-Unis, cependant. Et hier, c'était intéressant parce que c'était non seulement les taux d'intérêt, en fait, le taux directeur au Canada, mais on avait aussi le résumé ou non, en fait, toute la politique monétaire avec les projections. Puis ce que je retiens, l'inflation prévue là, 2025, 26, 27, là, c'est-à-dire les 2 prochaines années. L'inflation par l'IPC ou même l'inflation fondamentale, j'aime mieux là, parce qu'on enlève les éléments volatiles de l'épicerie ou de l'essence. Donc, on se rend compte que l'inflation est quand même de mieux en mieux sous contrôle, mais peut-être encore un peu légèrement élevé par rapport à la cible de 2%. Donc 2,6, 2,9, 2,3, c'est encore peut-être un peu trop élevé, mais on voit qu'on est un petit peu plus en contrôle. Et quand je regarde le PIB réel, ben, c'est vrai que ça se complique un peu. On a très peu de croissance, là, moins de 2%, ben, certains trimestres, moins de 1, 1,6. Donc, on a peut-être un peu plus d'inflation que de croissance économique. Ça devient un peu inquiétant. euh, pour chez nous. Et on se rend bien compte que le nerf de la guerre, si on veut, c'est vraiment les fameux droits de douane. OK? Donc, ça a pesé sur nos exportations. On le voit ici. On n'a jamais été capable réellement de revenir, de remonter la côte. Éventuellement, on l'espère, mais tant et aussi longtemps que cette menace plane, ça va être difficile. Regardez comment les milliards de perdus, si on veut, avec le commerce avec les États-Unis, c'est très difficile de le rattraper avec les autres pays, que ce soit l'Union européenne, la Chine, le Royaume-Uni. C'est très difficile de prendre toutes ces nouvelles économies-là pour remplacer ce qu'on envoyait à nos voisins du Sud. Puis de toute façon, tu sais, les frontières ne changeront pas. Tu sais, le Canada est ici, les États-Unis, c'est là. On va toujours rester copain-copain au niveau des frontières géographiques. Donc, c'est très difficile de s'en aller à l'extérieur, hein. Imaginez que vous avez dans votre ville une seule station-service pour remplir l'essence ou une station pour charger vos batteries de voiture maintenant. S'il n'y en a plus, puis on veut en trouver une autre, on va peut-être être capable d'en trouver une autre, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. C'est moins facile d'aller faire le plein à 3 villes de chez nous. Bon, vous prenez, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin. Le taux de chômage a augmenté à 7,1 %, hein. On était dans une pénurie de main-d'œuvre il n'y a pas si longtemps. Le taux de chômage a augmenté. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que même si on baisse les taux d'intérêt, puis c'est un peu ce que je retiens de la Banque du Canada hier, c'est que même si on les baissait d'un quart de point ou de 50 points de base, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas trouver une entente au niveau des droits de douane, ben, l'outil des banques centrales, l'outil de la Banque du Canada, par exemple, dans la boîte à outils, il y a les taux d'intérêt, la politique monétaire, le resserrement quantitatif, donc, toutes ces mesures-là, mais c'est peut-être pas le bon outil tant ou son temps qu'il va avoir les fameux droits de douane qui va peser sur notre économie. Donc, même si les taux d'intérêt baissent, ça va pas nécessairement ramener les investisseurs ou les investissements et l'exportation demain matin. C'est un coup de main, mais c'est pas exactement l'outil qu'on a besoin à ce point-ci. L'autre point, c'est les rencontres entre les États-Unis et la Chine. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'ils sont durs aussi à les trouver, et à valider, mais généralement, ça a été une bonne rencontre. On baisse un peu d'une coche, si on veut, là, les tensions commerciales. Tant mieux. Ça n'a pas permis à la bourse réellement de progresser outre mesure, là. Je regarde le S&P 500, journée un peu de baisse hier et aujourd'hui, mais quand même. Non, regardez, on est dans des indices boursiers records, là. Fait que même si je sortais ma loupe, là, on est quand même dans une bonne situation. Mais je pense que l'anticipation était déjà inclus dans les indices boursiers, par exemple. L'or a pu rebaisser un peu à 4 000, un petit peu de volatilité. C'est sûr que c'est une grosse baisse là, à court terme, mais si je la mets, regarde évoluer, j'ai essayé d'enlever
Oui, si jamais vous avez besoin d'art plastique ou si jamais vous trouvez que mes talents de design graphique sont bons, ben vous me le direz. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que cette baisse-là, elle semble assez importante. Mais si je l'enlève, on va toujours quand même revenir à la conclusion que wow, l'art a quand même réellement progressé jusqu'à 4 000 $ l'once. Simplement, on a eu besoin d'aller à 4 400 avant de revenir un peu plus à l'équilibre. C'est un peu ça que je veux dire. OK? Fait que regardons dans l'ensemble qu'on a depuis peut-être les 3 derniers mois. Je pense qu'on a une vision un peu plus juste à ce moment-ci. Dollar canadien, au début, avec les banques centrales, ça a fait augmenter la valeur du dollar. Maintenant, la Fed a fait baisser. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a eu de la volatilité hier au niveau des devises, mais généralement, le dollar canadien à 71,5. Il n'y a rien d'hyper surprenant dans un horizon des 10 dernières années. On a un dollar canadien qui est quand même relativement faible, toute proportion gardée, à part ces 3 moments-là, qui a eu un taux de change peut-être largement en dessous du 70 cents US, quoi qu'on n'est pas très, très loin de là non plus. Dans les grains, un peu le même principe. Ce qui a été pertinent, c'est encore une fois cette rencontre avec le président Xi en Chine. Euh, on a eu de la volatilité au niveau des fèves, hein. Évidemment, les Chinois achètent beaucoup de fèves américaines et c'était un peu un enjeu. Quand on a eu un peu le détail au compte-gouttes là, de cette rencontre-là, il n'y avait aucune mention par rapport au soya. Donc, si vous avez regardé ce matin, puis on avait le soya à la baisse de 20 cents, ça venait que on n'avait pas d'indication. Puis à la suite, on a commencé à avoir un petit peu plus d'informations. Puis là, ben, ça s'est finalement devenu un peu plus positif. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que, bon, Bessent, là, ça, c'est Scott Bessent, OK? Si je reviens ici, là, si vous voulez, c'est lui. Ah, Monsieur Bessent, OK? Il nous a dit aujourd'hui, à matin, que la Chine s'engageait à acheter 12 millions de tonnes. A priori, c'est beaucoup, hein? 12 millions de tonnes, c'est beaucoup. Sauf que dans les faits, dans les dernières années, la Chine a plus tendance à acheter quelque chose qui ressemble à 24, 25 millions de tonnes. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, certes. Ceci étant dit, on est quand même loin de lever la coupe, de revenir comme avant, disons. OK? Donc, c'est tant mieux. Tu sais, 12 millions, c'est mieux que zéro actuellement. Mais peut-être que ça va prendre un petit peu plus pour réellement convaincre là, les marchés que les Chinois vont acheter beaucoup de soya aux États-Unis. Parce que quand je regarde l'échiquier mondial, regardez ici au niveau de la Chine, dans leurs importations, c'est 112 millions de tonnes. La Chine a besoin de 112 millions de tonnes de soya sur les marchés mondiaux. Et ah ben, c'est-tu un hasard, toi, chose, que le Brésil a l'intention d'en exporter 112 millions. Donc, il faut faire attention que le Brésil aujourd'hui est presque capable de fournir la Chine au complet. Je pense qu'il y a une partie de ces 45 millions qui vont aller ultimement en Chine, mais à savoir est-ce que c'est 10, 12 millions de tonnes? Ça va être à suivre dans les prochaines semaines, mais il y a décidément un optimisme sur les marchés, tant sur les marchés financiers, la bourse Wall Street, que le soya, qui aujourd'hui a quand même tout de même très bien progressé. Alors voilà, je vous dis bonne fin de journée, mesdames et messieurs. À bientôt. Bye bye.